C'est au rythme de la culture que se tient cette rencontre. Le ministre Maouyon Kakpo présente aux chefs d'établissement des départements de l'Atlantique et du littoral les réalisations du gouvernement dans le sous-secteur des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Dans notre sous-secteur, les réformes qui sont prévues, sur ces réformes-là, nous avons réalisé environ 88% de ces réformes et les 11% environ qui restent sont en cours. Face à ces interlocuteurs, le ministre de l'enseignement secondaire dresse point par point les actions menées pour de meilleures performances dans le sous-secteur. Il revient notamment sur l'importance de chacune des réformes. En dehors de l'amélioration de la coordination, il y a également l'amélioration de la qualité de l'éducation. La troisième réforme concerne l'adaptation du système d'enseignement aux besoins réels des entreprises et du pays. Quatrième réforme concerne la promotion de l'alphabétisation et de l'éducation des adultes. De 2016 à 2021, plusieurs actes ont été posés. Sur le plan infrastructure, plus de 1000 salles de classe ont été construites, avec comme impact plus de 51 000 apprenants qui suivent les cours dans des cadres décents. Des lycées ont été aussi construits. Il est également prévu, et le démarrage a commencé à certains niveaux, la construction et la réhabilitation de 5 lycées techniques agricoles, de 3 lycées techniques industriels et d'un centre de formation professionnelle et d'apprentissage. Le dispositif de gestion des enseignants vacataires est aussi l'une des réformes entreprises. 13 800 sont recrutés par le gouvernement à travers l'Agence nationale pour l'emploi. En clair, beaucoup de choses ont changé. Ce système a été repensé, réformé et nous sommes en cours de mise en œuvre dans le cadre de l'amélioration de ce système pour permettre à nos enseignants de sortir définitivement de la précarité et de s'insérer dans l'emploi de façon définitive. En 5 ans, du chemin a été parcouru pour améliorer le système éducatif béninois. Les réformes ont été utiles. Note les différents acteurs que sont les parents d'élèves, les chefs d'établissements publics et privés et les enseignants. Ce que nous retenons de façon substantielle chez nous, c'est l'instauration de la plateforme EducMaster. Lorsque vous avez initié cette plateforme-là, ça nous a causé un peu de grincement de dents. Vous vous rappelez, on s'est réunis dans votre bureau et nous n'avons pas été très contents. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas pris beaucoup de temps avant de percevoir les intérêts et tout ce qui est positif dans ce système. En effet, ça nous a permis aujourd'hui d'assainir le sous-secteur. C'est le lieu ici de vous réitérer l'engagement de tous les enseignants à servir la nation en continuant à former les hommes et des femmes de vision capables d'assurer la relève pour l'édification du Bénin. Les perspectives dans le sous-secteur annoncent de nouveaux horizons. Entre autres, il s'agit de la promotion des filières scientifiques, de la mise en place d'une politique de carrière des enseignants et la construction de classes numériques multimédia dans les 12 départements.